Nous sommes dans Ésaïe 41. Lisons au verset 8. Ésaïe 49, 8. Je lis la parole. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays. Amen. Et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Amen. Isaïe 61. Isaïe 61. Isaïe 61. Isaïe chapitre 61. Nous sommes au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Chapitre 63, 63, Ésaïe toujours. Nous sommes Ésaïe 63, à partir du verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je ne sais pas si... Allume les lumières. Je ne sais pas si je suis vu correctement. C'est bon. Ça filme bien. Donc, awa, tout le monde ici, nous voyons les Écritures. Nous voulons traduire le mot qu'on appelle grâce. Tout le monde dit ce langage. Nous sommes au temps de la grâce. Ils ne savent pas que veut dire le mot grâce. Donc, Dieu, dans son plan de salut, quand il a créé l'homme, il savait que l'homme va tomber. Et quand l'homme tombera, il ne saura pas comment sortir de ce trou-là. C'est pour ça qu'un jour on a vu dans le livre des Lévitiques, Lévitique 25, je pense. Vous lirez cela chez vous. Tout le chapitre 25 de livre de Lévitique. Là-bas, on nous parle de la 50e année. C'était l'année du jubilé. Jubilé veut dire c'est un temps de la grâce. Ou l'année de grâce. Au temps de la loi, aux enfants d'Israël, ils faisaient comme cela. Si toi, tu as un esclave, tu l'as acheté, il habite chez toi, l'esclave là tu lui payes, il ne peut pas rentrer chez ses parents ou chez lui. Mais quand les 50 ans vont arriver, cela est appelé l'année de grâce. L'esclave que tu as chez toi, il sera libéré. Tu ne pourras plus l'empêcher d'être ton esclave. Tu vas lui dire que ne te lève pas de là. Écoutez bien. Vous savez quelle grâce que Dieu nous a faite. Donc, année de la grâce. Année de la grâce. Ce que les a publié. Quand c'est publié, les trompettes retentissent. Pim, pim, pim. Même si tu as perdu ta maison, tu es devenu pauvre. Le jour du jubilé, tu as le droit d'aller voir la personne, réclamer ta maison. Celui qui a acheté la maison, il doit sortir de ta maison. Quand l'année de grâce n'est pas encore arrivée, il a acheté ta maison. Quand il a acheté ta maison, il a acheté au milieu. Et quand le grâce va arriver, ils vont faire l'équivalence. Il faut donner un peu d'argent par rapport à l'année de grâce qui est arrivée. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris cela? L'année de grâce était une prédication. Ici, on a vu le prophète Ésaïe. Il parle comme ceci. Dans la prophétie, la prophétie était adressée au monde entier. Il a dit au temps de la grâce,
ceux qui n'avaient pas encore le Seigneur, ils allaient être sauvés. Ils étaient plongés dans leurs mauvaises choses. Qui pouvaient nous sauver? Notre dette était grande. Amen. Amen. Il fallait maintenant l'année de la grâce soit arrivée. Quand l'année est arrivée, Jésus est venu. Pourquoi est-il venu? Lui était notre proche parent. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa l'homme, il a soufflé dans ses narines. On a reçu le souffle de vie. L'homme a reçu le souffle de vie. Il est devenu un être vivant. Le souffle qui est en nous, ce souffle-là vient du ciel. C'est un souffle de Dieu. Dans la loi de grâce, si tu perds tes biens, il n'y a personne pour t'aider. Être ou ton enfant, ou ton proche parent, pour racheter ton bien perdu. Et bien perdu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, Adam a perdu le monde. Si vous comprenez la grâce que Dieu nous a faite, ce n'est pas par la force. Parce que moi, je croyais plus que les autres. Parce que tu dépasses tout le monde. C'est une grâce. Ce n'est pas la grâce. Parce qu'on est pour prêcher la parole de Dieu. Dieu a eu la miséricorde envers nous. Adam a perdu les dettes. Nous étions condamnés à la mort. Nous vivons, mais la mort était sur nous. La mort nous faisait souffrir. À partir d'Adam. Jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Le Seigneur disait ceci. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Dit qu'au temps de grâce, la solution viendra. Et qui vient dans le monde. Le temps de la grâce. Quand le temps est arrivé, Dieu envoya son fils unique. Il est né d'une femme. Il est né d'une femme. C'est pour qu'il prenne le sang. Pour être sauvé, il fallait le sang. Un sang sans tache. Ça, Jean dit ceci. Quand on lui a montré la scène qui s'est passée au ciel, quand il a vu la scène, Jean a dit ceci. Qui a la capacité d'ouvrir le livre des 7 sceaux? Qui peut l'ouvrir? On a posé la question à Jean. Dieu lui a montré dans la vision. Il a regardé au ciel. Il a trouvé les anges. Les anges ne sont pas créés comme nous. Les anges ne sont pas enfants de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Amen. Amen. Ange ne peut pas mourir pour nous. Il n'a pas de sang, lui. Comment il peut mourir pour nous? Amen. Amen. Il a regardé sur la terre. Ici, il a vu les fils des hommes. Personne n'était digne. Il voit en dessous de la terre. Personne n'était digne. Jean a pleuré. L'un des 7 vieillards a dit à Jean: ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'un de la tribu de Juda qui a vaincu, qui peut ouvrir le livre et rompre les sceaux. Quand Jean a regardé et retourné ses yeux, il a vu non pas le lieu, mais il a vu l'agneau. Quand il voulait retourner pour voir qu'est-ce que c'était, il a regardé, il croyait voir un lion, il a vu un agneau ensanglanté. C'était qui? Jésus. C'était Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Mais Azapé lion. Il est aussi un lion. Mais pour l'instant, au temps de la grâce, il est comme un parent rédempteur. Il est venu nous racheter. Il est venu payer le prix. Pour l'instant, comme le sang est encore sur le trône, Dieu ne juge pas le monde. Amen. Le sang est encore sur le trône. Ça veut dire que la grâce est encore continuée. Le jour de la grâce est continuée. L'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Il parle du temps de la grâce. 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 6. Voici maintenant le temps de la grâce. Voici le temps de la grâce. Dans la grâce est là aujourd'hui que nous prêchons.
Il faut profiter pour ce temps-ci qui t'est donné. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps de favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Apôtre Paul dit ici, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comme la parole dit ici, au temps favorable, au temps de grâce, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Tu n'as plus le droit de souffrir, tu dois le savoir. Tu n'as plus le droit de plus être un esclave. Parce que ton esclavage est déjà passé. Jésus est venu pour toi. Il a payé le prix. Donc tu n'as pas pu payer. À la croix du calvaire, il a pris tes souffrances. Il a pris tes difficultés. Et on peut dire aujourd'hui, au jour du salut, je t'ai exaucé. Mais voici maintenant, pas demain, voici aujourd'hui, voici le jour du salut. Du salut. Si vous le croyez, personne ne croira à ta place. Amen. Au jour du salut, Dieu devait exaucer tout homme. Tu peux être esclave. Dieu ne peut résister sur toi. Tu ne peux pas condamner sur toi. Te mettre dans la servitude, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le manquement. Il n'a pas le droit, diable. Vous êtes libre. Tu es libéré. À la croix du calvaire, il a dit tout est accompli. Avez-vous pris cela? Alléluia. C'est important. D'autres disent la grâce. Il faut que la grâce là, il dit une chose comme ça. La grâce qu'on parlait cela, parce qu'il fallait que Dieu vienne. Dieu créa le monde pendant 7 jours. 6 jours, pardon. 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce que vous voyez bien que savez-vous bien que les scientifiques sont des menteurs? Puisque le monde a été créé depuis des milliards d'années. Écoutez Dieu, ils ont tout fait les scientifiques pour détourner le calendrier de Dieu. Ils ont fait le calendrier. Ils ont fait leur calendrier. Ils ont annulé celui de Dieu. Alors que lundi, c'est Dieu qui l'a créé. Mardi, c'est Dieu qui a créé le temps. Pourquoi Israël se repose le jour du sabbat? Tu penses que le sabbat c'est dimanche? C'est pas aujourd'hui le sabbat. Le sabbat n'est pas dimanche. Le sabbat c'était hier samedi. Ceux qui prient l'église là, 7e jour qu'on appelle Adventiste. Ils prient le sabbat. Ils respectent les lois. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Vous voyez? Prier samedi, dimanche, ça ne change rien. Parce que le Seigneur va comprendre le sabbat. Il faut comprendre qui est le sabbat. Le sabbat, c'est une personne, c'est Christ. Parce que Jésus, quand il est venu, un jour, les serviteurs, les disciples accueillaient le maïs. C'était un jour de sabbat. Les pharisiens ont dit ceci. Pourquoi tes serviteurs ne respectent pas le jour du sabbat? Parce que selon la loi, on ne peut rien faire le jour du sabbat. Alors que Jésus guérissait le jour du sabbat. Parce qu'il leur avait dit ceci. C'est pas que le Fils de l'homme est lui-même qui est le sabbat. La semaine nous montre la paix divine. La paix qui viendra. Parce que quand nous commençons la semaine commence dimanche. Premier jour de la semaine. Dimanche, le premier jour de la semaine. Lundi, deuxième jour. Samedi, c'est le repos. Samedi, c'est le jour du repos. Quand nous regardons ce monde,
L'apôtre Pierre dit ceci. Il a dit un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Parce que depuis que Dieu a créé le monde, selon la Bible, depuis le temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham, il s'est passé 2000 ans. Donc 2 jours. Depuis Abraham, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, encore 2000 ans. Et ça, les 4000 ans. 4000 ans. Depuis Jésus-Christ jusqu'à notre temps, il s'est passé encore 2000 ans. Ça fait 6 jours. Il reste un jour. Il nous reste le jour du repos. Il reste le jour de l'enlèvement. On est au temps de la fin. Parce que 6000 ans les 6000 ans passés, elles sont déjà passées. Alors que Dieu a dit, au jour du sabbat, il se reposa. Au livre des Hébreux, l'apôtre parle du repos. Il a dit, faites de tous vos efforts pour entrer dans le repos de Dieu. Si on entre dans ce repos-là, il se reposera de tous ses biens. Alléluia. Nous sommes au jour de la grâce. Quand le temps de la grâce va se terminer, il y aura le temps de la colère, le temps du jugement. Jésus ne sera plus un agneau, il deviendra un lion. Quand il sera lion, il devient juge, il jugera les nations. Voilà pourquoi l'évangile est prêché aux nations. C'est là que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans Éphésiens. Chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Vous êtes sauvés par grâce. Quand la grâce était arrivée, la loi disait ceci. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Quand il est mort pour nos péchés, c'est pour qu'il prenne le sang, pour qu'il paye la dette. Parce que l'homme, le sang de l'homme était souillé. Dans Éden, c'était pour le sang. C'était pas la fouille. Comme les autres le disent qu'ils ont mangé un fruit. C'était le sang. Le sang était souillé. Pour être sauvé, fallait un sang pur. Alléluia. Voilà, c'était la révélation. C'était pour le sang. Alors que le sang était souillé, fallait un nouveau sang pur. Comme quand il est dans le ventre d'une femme, pareillement, Jésus est né dans l'homme pour trouver le sang. Le sang pour payer la dette. La dette que Adam avait pris, que personne ne peut payer. C'est pour cela, ce n'est pas par la force. Parce que moi je vais à l'église tous les jours. Oh, moi je donne ma vie. Oh, moi je donne ceci. Non. C'est pas l'œuvre que tu fais. Mais ça vient de la foi. Si vous croyez, voilà la grâce qui est donnée. Si tu crois, tu es sauvé. Dieu ne demande pas une grande chose. Alléluia. Amen. Dieu ne vous demande pas beaucoup de choses. Il demande que tu crois. Si aujourd'hui tu crois, voilà le jour de grâce. Voilà les jours de grâce. N'attends pas les jours du jugement. Parce que la prédication d'aujourd'hui vient du ciel. Le Seigneur regarde. Il observe, il confirme. Sa parole de son serviteur. Il regarde le cœur de chacun. Ceux qui écoutent ces paroles, si ils croient cela, la grâce qu'il vous a proposée. L'apôtre Paul dit au chapitre 3. L'apôtre Paul dit au chapitre 3. Nous dispensons cette
verset 3. Nous tous, verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Éphésiens 2. Chapitre 3, excusez-moi. Éphésiens 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, aux apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Amen. Amen. Voilà comment Paul ouvre ces choses. Les choses étaient cachées pendant toutes les générations. Dans les églises d'avant, catholiques, protestants, eux tous, beaucoup de révélations leur sont cachées. Beaucoup croient qu'ils sont sauvés par leur force. Non, c'est par grâce. C'est une grâce. Si l'apôtre Paul dit ceci, c'était par la révélation que moi j'ai reçu la connaissance de connaître le mystère caché. Parmi les générations passées, même dans notre temps, la Bible il reste un livre caché. Seulement Dieu fait grâce à ceux qu'il a choisis. Voilà pourquoi j'ai parlé ici. Prédicateur comme aujourd'hui. Mais différence est que quand je prêchais là-bas, quand je prêche ici, parce que aujourd'hui, je prêche le mystère. Le mystère caché. Pour qu'il vienne en révélation. Que les hommes comprennent. Quelle grâce que Dieu nous a fait. Pourquoi nous sommes sauvés. Jésus est venu pourquoi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la force de quelqu'un. C'est seulement de croire. Si tu crois, la grâce t'est donnée. Tu ne demandes pas beaucoup de choses. Voilà pourquoi on attend la grâce. Au temps de la grâce, quand le temps est arrivé, le voleur à la croix, alors qu'il était condamné par le monde, il fallait qu'il meure. Il était un voleur, il était malfaiteur. Mais Dieu a donné la connaissance à ce qui est à côté de toi là, c'est Christ. Il fallait que je dise un mot. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Il demandait la grâce. Souviens-toi de moi dans ton royaume. Jésus a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'était la foi. Si vous croyez, vous avez la vie. Amen. Amen. Il y a un temps qui viendra. Après l'enlèvement de l'église. Ce sera un temps de désolation. Un temps de souffrance. Un temps de graissement des dents. Parce que le sang quittera le trône. Surtout que Dieu voulait frapper le monde. Il regardait le sang sur le trône. Le sang ôtait la colère de Dieu. Comme le sang était devant le trône de Dieu.
le sang devant le trône, il ne peut pas frapper le monde. C'est pour cela au temps de la loi, il fallait que les sacrificateurs emmènent les animaux. Quand ils font le sacrifice, ils vont confesser le péché. Ils vont tuer, égorger l'animal. L'animal égorgé, le sang sera aspergé dans le lieu précis pendant 7 fois. 7 fois pourquoi? 7 fois pourquoi? Cette période. Parce que cette période, où le sang de Dieu fera la couverture. C'est le temps de la grâce a un commencement, a une fin. C'était 7 fois. Donc cette fois, cette fois-là, a commencé depuis le temps de l'église. Église des nations. Amen. Amen. Jésus fait la couverture. Parce que pour les Juifs aujourd'hui, ils attendent le Seigneur. Ils attendent le Messie. C'est pour cela qu'ils vont dans la mur, lamentation pour prier. C'était le temple de Salomon. Détruit en l'an 70. Et pas Titus par Titus l'empereur. Les Romains, les Italiens. Ils étaient les empires. Même un 4e empire. Le 4e empire là, qui existe aujourd'hui. Ils ont changé de nom. On Union Union européenne. Mais c'est le même empire. C'est le même empire. Toutes les lois importantes sont votées à Rome. Toutes les lois importantes qui dirigent l'Union européenne sont votées à Rome. Parce que le même empire a changé de nom. Mais Titus, mais l'empereur Titus, quand il est à Jérusalem, avec force armée, a détruit le temple. Il a détruit le temple. Jésus a dit, il leur avait dit ceci. Parce que construction du temple, Jérusalem, c'est lié au temps de la fin. Il a dit ceci. Bon, détruire le temple, ce temple, il le rebâtirait en 3 jours. Là, il parle de son propre corps. Mais ce temple-là, qui est l'image du Seigneur, est détruit 2 fois. Premièrement, détruit au temps de Nebuchadnezzar. Ils l'ont rebâti au temps de Zorobabel. Zorobabel a bâti ce temple. Titus l'a fait tomber en l'an 70. Il reste maintenant qu'on doit les rebâtir. Avant de les rebâtir, Apocalypse nous dit ceci. Paul dit ceci dans la parole de Dieu. Il a dit ceci. Fils de perdition, il s'assiera sur le temple, il va se proclamer Dieu. De quel temple parlons-nous? Temple de Jérusalem. Temple de Jérusalem. Quand nous négociation à Moyen-Orient. On veut négocier le Moyen-Orient. Négociation pour la paix à Moyen-Orient. Paix au Moyen-Orient. Ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'il y a un problème de temps. Problème de temps. Écoute bien toi l'église. Savoir la prophétie. Pourquoi ça ne marche pas ces choses. Ça marche sur parce que le temple. Là où c'était la fondation, on a construit la mosquée. La mosquée Omar. Ça empêche les Juifs de construire leur temple. Jésus a dit ceci. Quand vous verrez l'abomination, la désolation établie sur le lieu saint, le lecteur fasse attention. Alléluia. Amen. Faites attention. Le temps est mauvais. Parce que la négociation toute négociation demande, même quand le pape François ira là-bas, il s'en va au mois de mai là-bas. Qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Il va pour négocier pour reconstruire le temple. Quand le temple sera reconstruit, l'enlèvement aura lieu directement. Amen. Et il s'en va là-bas au mois de mai. Il est écrit ceci. Quand vous verrez l'arbre du figuier bourgeonner, cela veut dire que l'été est proche. L'été veut dire la fin du monde. Est proche. L'arbre du figuier, c'est Israël. En 1948, Israël est redevenu un pays. En 1948, l'étoile de David a été relevée. Où te trouves-tu en ce moment? Voilà pourquoi. La raison de la prière, de chercher Dieu, de jeûner. Le temps est vraiment mauvais. Le temps de grâce avait eu un commencement, elle arrive à la fin. Jésus reviendra. Il ne viendra pas comme un agneau. Il viendra comme le lion. La Bible dit dans la montagne de Sion, il va rougir. Il jugera les nations. Là, le monde trouvera dans la 3e guerre mondiale. Il va sauver les Juifs. Mais entre-temps, l'église déjà enlevée. Voilà pourquoi la révélation.
caché à beaucoup des hommes, caché à beaucoup de pasteurs. Si je fais cette vidéo de Dieu, alors ces choses te sont cachées. Tu montres, tu leur prêches. Comment on prépare l'église? Comment tu prépares l'église? Comment on prépare les enfants de Dieu? Quand le mystère est caché, quand le mystère est caché, tu ne connais pas cela. Que Dieu vous bénisse tous. Pour la femme, vous écoutez cette parole. Prier. On donnera les offrandes et nous allons fêter. Amen. Amen. Prions.